Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour sur Gabon 24. Nous recevons alors comme invité Madame Frédérique Aya, conseillère conjugale et consultante en sexualité féminine. C'est pas tous les jours que nous recevons une consultante en sexualité féminine, mais aujourd'hui nous l'avons sur ce plateau et nous allons parler de cette question et tout ce qui tourne autour d'ailleurs de le couple, la femme et bien d'autres choses. Bonjour Madame Frédérique Aya. Bonjour à vous. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est un honneur. Alors, nous avons un petit exercice comme ça tout au début, qui est devenu une coutume, qui est devenu quelque chose de voilà qu'on a mis en place. Alors, je vous donne des mots, vous me répondez, vous me donnez une définition, vous me donnez quelque chose qui vous passe par la tête. Alors, force mentale. Développement personnel. Très bien. Bonheur. Gratitude. Le bonheur pour vous se résume à la gratitude. Apprendre à dire merci, c'est important. Très Ça bien. rend heureux. Oui. Vie, la vie. L'amour. Oui. Alors, confinement, on est un peu dans cet état d'esprit. Tout à fait. Apprendre à se connaître, c'est important. C'est vrai. Femme. Féminitude. Très bien. Alors, le couple. C'est un voyage. Très bien. Alors, merci Madame Aya. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous êtes conseillère conjugale. Cette fonction a-t-elle réellement une place dans les sociétés africaines? Et quelles sont vos missions? Alors, je dirais oui et non. C'est compliqué. C'est un métier nouveau, justement, en Afrique. Mais sachons aussi que nos ancêtres consultaient. Oui. D'accord. Quand ça n'allait pas, on allait à la chefferie pour pouvoir consulter, justement, pour dire nos mots. C'est vrai que c'est un nouveau métier, c'est vrai que c'est pas évident, justement, d'en parler. Parce que, justement, ça fait référence à la personne, au que dira-t-on. Maintenant, le conseiller conjugal, c'est une oreille attentive. Il a pour l'objectif, c'est l'écoute, écouter. Sa mission, justement, c'est de réinstaurer le dialogue quand le couple n'arrive pas à s'écouter et à se comprendre. Est-ce qu'on peut parler d'un fin psychologue également? Ah oui, évidemment. Justement, dans le conseil conjugal, pour moi, il y a au moins 3 choses qui sont... On va parler de la sexothérapie, donc tout ce qui est autour de la sexualité. De la psychothérapie, donc ça va parler de tout ce qui est l'enfance, lié les blessures internes qu'on a depuis tout petit. Et suite à ça, après, on a la psychologie, le comportement. Alors, comment ça se passe avec nos us et coutumes en Afrique, notre côté pudique et tout ce qu'il y a autour? Ce métier est quand même assez nouveau, comme vous le disiez tantôt, mais il y a quand même cette emprise de notre côté traditionnel, voilà, pudique, réservé, on ne doit pas dire tout haut, voilà. Ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Mais c'est vrai, mais d'abord, il faut réinstaurer une confiance. Mais c'est vrai qu'aussi, il est plus facile de parler de nos mots à une copine ou à une maman, etc., n'est-ce pas, qu'un individu qui ne vous connaît pas. Il y a la peur du jugement. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est ça. Ou j'espère qu'après, mon histoire ne va pas faire tout un tollé dans la cité, dans le quartier, etc. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vraiment... c'est un challenge de tous les jours. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour rassurer ces gens-là qui viennent, par exemple, vers vous tout de suite? Tout de suite, comme ça. Bon, d'abord, je réinstaure la confiance. La confiance. J'écoute énormément, c'est important d'écouter. Ne prêtez aucun jugement, c'est vraiment important. Parce que le conseiller conjugal n'a pas le but justement de juger. Il est là pour écouter. Une fois qu'il a fini d'écouter attentivement, il va même regarder justement le comportement des 2 parties, pour voir comment les personnes se comportent. Parce que c'est très important, la gestuelle est très importante. Une fois ça, ensuite, le conseiller conjugal va justement donner des outils nécessaires pour que le couple puisse se réapprendre à communiquer. À communiquer. Voilà. Très bien. Nombreux sont ces couples qui ont des problèmes, qui ne peuvent plus régler. Comment expliquer cette fracture au sein du couple? Le confinement est même venu amplifier cette situation difficile. Alors, comment faire en ce temps justement de confinement? D'ailleurs, avant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les 2 parties, donc le couple, monsieur et madame, ne se voyaient pas tout le temps. C'est-à-dire que le challenge, c'était quoi? C'était le quotidien, le travail. Une fois qu'on rentre du travail, on s'occupe
C'est-à-dire qu'on est fatigué et chacun va qu'à ses occupations. Alors là, le challenge de tous les jours aujourd'hui, ça va faire 4 mois, c'est d'apprendre à vivre ensemble, ensemble, le nous. Se réappréparer le nous. C'est ça. Et apprendre justement à dire nous. Et pas je, mais nous. Je plus tu, égale nous. Donc c'est ça, c'est le challenge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on n'a pas l'habitude justement d'être ensemble. Alors là, comme on est 24 heures sur 24 ensemble, c'est un challenge de tous les jours. Il ne faut pas s'ennuyer. Alors justement, vous parlez de communication. C'est important de privilégier le dialogue et la communication dans un couple? Ah mais c'est important. C'est vraiment important. C'est l'ouverture qui va vous permettre justement d'être en symbiose. Tout à fait. C'est important la communication. C'est important aussi d'avoir un projet de vie, de construction. D'abord, on s'est choisis tous les deux. Personne nous a mis le couteau sur la gorge pour dire, voilà, on va avec telle personne et telle personne. C'est un choix qu'on a fait. On a décidé d'être ensemble. D'accord? Et donc, il faut apprendre à dialoguer, à dire ces non-dits, là, ces petites choses qui sont malsaines pour le couple. C'est important. Il faut que ça sorte au maximum. Il faut que ça sorte, il faut évacuer, justement, ce qui ne va pas. Alors, parlez-nous de l'objectif, sinon, le but de vos ateliers et les bienfaits sur la santé mentale, physique de ces personnes qui viennent consulter, qui viennent vers vous. D'accord. Alors, je précise qu'il y a 3 ateliers que j'ai mis en place depuis en 2017. Donc, il y a l'atelier initial qui s'appelle Dress Your Soul, Drink Your Coffee. Là, c'est Habite ton âme et va boire un café. Donc, c'est un atelier dédié aux femmes. Habite ton âme et va boire un café. C'est très symbolique. Alors, le but du jeu de cet atelier, c'est que j'apprends aux femmes, avec leur corps, à s'exprimer. Très bien. Le but du jeu dans cet atelier, c'est qu'elles soient actrices principales. Le corps a également une communication. Bien sûr. Le non-verbal. Très bien. Le corps. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler avec vous, je suis en train de m'exprimer avec mon corps. Oui. Je vous regarde, je parle, mais aussi j'ai des gestes avec les mains, j'ai une posture. Oui. Donc tout ça, ça communique, ça véhicule quelque chose. Donc je réapprends à ces femmes, dans ce premier atelier, justement, à affirmer justement leur désir. Apprendre à dire oui et apprendre à dire non. Apprendre justement à accepter leurs blessures et les soigner par la suite. Déjà. Le deuxième atelier, qui est à l'écoute de la forêt... Elles viennent charger quand même, ces femmes. Ah, mais il y en a... Besoin d'évacuer. Mais il y en a qui viennent charger, puisque ça ne parle pas. On est muettes, elles sont muettes, elles ont peur. Donc elles se terrent dans le silence. Et qui dit silence, ça détruit intérieurement. C'est vrai. Ça détruit le mental, mais ça aussi, ça détruit le physique. Vous voyez? Donc quand elles viennent là, elles sont en pleurs, elles sont en panique. Et quand elles sortent de là, waouh, je ne savais pas que c'était possible de dire oui, de dire non, de dire tout ce qu'on veut. C'est vraiment une guérison profonde. Une guérison vers soi-même, avant d'aller accueillir l'autre, tout simplement. Vous les apprenez aussi à s'écouter? Énormément. Puisqu'on fait de la méditation, c'est-à-dire qu'on apprend à écouter. On apprend à s'écouter. Madame Frédérique Aya, vous avez également écrit, on peut dire, des ouvrages ou des essais Alors, ce sont des cahiers d'exercice. Des cahiers d'exercice, c'est ça. Des cahiers d'exercice, donc il y en a 3. Oui. Donc, il y a justement quelques épices dans votre lit. Donc, c'est un outil qui permet justement de pimenter votre sexualité dans le couple. Ensuite, il y a le cahier de gratitude, donc justement, qui permet justement chaque jour d'apprendre à dire merci, de reconnaître justement les bienfaits que le Seigneur et que la nature nous offre, tout simplement. Vous pensez qu'on ne dit pas assez merci? Non, on ne le dit pas. C'est pour ça que ça coince dans le couple d'ailleurs. Oui. On n'apprend pas à dire merci. Ces petits gestes justement que l'autre nous apporte, cette petite attention que l'autre nous apporte, on ne le dit pas souvent. On le dit machinalement, mais on ne le dit pas souvent et ce n'est pas profond. Alors, parlez-nous du poids du fonctionnement de nos sociétés, on en parlait déjà, dites modernes, et celles traditionnelles africaines sur nos vies de couple. Il y a quand même un impact sur ces traditions qui sont toujours là. Je dirais qu'un couple n'est ni traditionnel ni moderne. C'est un couple tout simplement. Tout simplement. D'accord. C'est un couple tout simplement. On va dire qu'il est moderne par sa façon de s'habiller, sa façon de se nourrir, d'accord. L'évolution des choses qu'on est obligé de suivre le cours. Voilà. Et on va dire traditionnel, la manière de s'habiller, par exemple, ou la manière de parler, la manière de se vêtir, de se coiffer. Oui. Mais ça reste toujours un couple.
Alors, justement, c'est là où ça coince énormément quand les gens viennent me voir, les couples viennent me voir. C'est le poids, justement, de la tradition. On a encore ce panier dans le dos qu'on traîne depuis tout petit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la belle-mère, parfois, met son grain de sel dans le couple. Oui, on le voit beaucoup. Énormément, ce qui fait qu'il y a incompréhension quelque part. La belle famille aussi. On se sent, la belle famille, sœur. et on se sent blessé, et on se sent trahi quelque part. Puisque parfois l'autre partie ne dit mot, ne dit rien du tout. On a dans ce point, on a ce regard. Oui. C'est-à-dire que la tradition a beaucoup. Avec la tradition, on est porté sur le regard, sur le jugement. Qu'est-ce qu'on va me dire? Vous voyez. Donc, que dira-t-on toujours qui revient. Alors, Madame Aya, le modèle de la femme parfaite est celle-là qui est soumise d'après les hommes, et quelques femmes aussi, c'est celle-là qui doit être soumise. Vous êtes d'accord avec cette Ça, c'est un cliché, ça. Oui. On aimerait bien être toute parfaite, mais on ne l'est pas. Alors, parlons également des femmes célibataires d'un certain âge. Elles sont souvent, il y a un regard pesant sur cette femme célibataire d'un certain âge, par le regard de la société. Alors, est-ce que on est obligé d'être en couple, d'après vous, Madame Aya? Non, on n'est pas obligé d'être en couple. On n'est pas obligé d'être en couple. Mais ça revient à la question que vous avez posée par rapport à le poids de la tradition. Le poids de la tradition, toujours. On se rejoint. Regardez, dans notre société africaine, à quoi sert la femme réellement? À être dans un foyer, à faire des enfants quand elle peut et à s'occuper du ménage. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit fréquemment quand l'âge avance, quand la femme avance dans son âge? 35 ans, tu n'es pas encore mariée, 45 ans, mais dépêche-toi, tu n'as pas encore d'enfants. Donc, tout à fait. Elle est stressée. Donc, on l'incite vraiment à avoir une vie de couple, alors que forcément, c'est pas dit qu'on doit forcément être en couple. Mais aussi, moi je dirais que c'est le Seigneur aussi qui donne justement cette possibilité-là. Le couple, c'est une vocation. On a ça en nous et on va. Mais c'est Dieu qui donne justement cette possibilité-là. Et comme justement on a peu d'estime de soi, on a peu d'amour sur soi et qu'on a le regard toujours pesé sur la société, le que dira-t-on, alors on va faire tout et n'importe quoi, on va rentrer dans un mariage, alors que forcément, on n'a pas envie, mais il faut le faire parce que le fait d'être madame aussi, le fait de s'appeler madame, on va dire qu'on est plus accepté, plus respecté que celle qui s'appelle encore mademoiselle. Or, aujourd'hui, comment la femme se comporte dans la société au jour d'aujourd'hui? Alors, Madame Aya, on a le temps nous est un peu imparti. Oui. On va terminer par une petite question en demandant votre vision aujourd'hui du couple moderne. Comme vous avez dit, il n'y a pas de modernité dans le couple, il n'y a pas de traditionnalité dans le couple. Alors, votre vision du couple, pour finir? Alors, ma vision du couple, c'est le nous. Je plus tu égale nous. Très bien. Tout simplement. C'est apprendre à connaître et accepter l'autre dans sa différence. À être humble, à se servir, à goûter l'autre. J'aime bien ce mot-là, goûter. Goûter l'autre. Apprécier l'autre, tout simplement. C'est un voyage. On voyage à travers l'autre. Avec ses défauts et ses qualités. Avec ses défauts et ses qualités. Qui peut être une force pour nous aussi. Merci Madame Aya. Frédéric, c'était très intéressant. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau pour en parler et d'approfondir tout cela. Merci d'avoir suivi l'invité du jour sur Gabon 24. Nous étions là avec Frédéric Aya, qui est conseillère conjugale et consultante en sexualité féminine. À très bientôt pour un nouveau numéro et un nouvel invité.